Vous savez pourquoi violet? Pour GTA Vice City. Qu'est-ce que je dis, wesh? Pour GTA 6. Parce que moi, je suis convaincu que ça sera Vice City, sérieux. En tout cas, ça serait trop bien. Les gens, aujourd'hui, nouvelle vidéo GTA 6 News. Alors, je vous préviens, comparé à l'ancienne vidéo qui est sortie il y a une semaine, on avait eu vraiment pas mal de news sur GTA 6. Là, il y en aura beaucoup moins. C'est pour ça que la vidéo sera plus courte. Mais voilà, au moins, ça va s'enchaîner et tout. On a Franklin, donc Sean Fonteno, la personne qui a inspiré le personnage de Franklin et celui qui fait la voix off de Franklin sur GTA 5. Il était à une conférence, encore une fois, et il a peut-être sorti une phrase qu'il aurait pas dû dire, tout comme Trevor il y a une semaine. Et enfin, on va finir avec une théorie de ouf qui a apparu avec la dernière match de GTA Online. On a eu un espèce de easter egg qui a donné lieu à une théorie de ouf. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like. On est parti pour la vidéo, c'est parti. Pouce bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu depuis Trevor? Bah vous savez quoi, on va commencer direct avec la conférence. J'ai pas envie de vous faire attendre plus que ça. Et c'est encore une fois Gigamaster qui nous a fait une vidéo où il nous raconte un peu tout ce qui s'est passé durant la conférence. Il a sorti la vidéo le 14 décembre, donc on va voir ça ensemble. Attendez, ça me stresse parce que j'ai sélectionné ça. Voilà, faut que je le désélectionne, sinon je vais pas me sentir bien. Je cherchais mon casque, là je suis trop con. C'était le jour après l'interview qu'on avait déjà vu dans ma dernière vidéo GTA 6. Enfin dans la vidéo où Franklin il disait tout ça, tu vois. De toute façon si vous avez déjà vu mon ancienne vidéo vous comprendrez tout dans celle-là. Donc il était à une conférence le lendemain et ils ont parlé de GTA 6 encore une fois. Le public était très insistant concernant les questions sur le prochain GTA. Et il y a quelqu'un qui a demandé dans le public, est-ce que Young Melee sera dans le projet, donc dans GTA 6. Vous allez tous vous demander, mais qui est Young Melee? Je sais même pas si je le prononce bien alors que c'est une légende ce mec. En gros c'est lui qui a inspiré le personnage de CJ sur GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Et c'est lui qui fait la voix aussi. Et il se trouve que le mec c'est le cousin de Franklin. Enfin, le mec c'est le cousin du mec qui fait la voix de Franklin. Donc Sean Fonteno et Young Melee sont cousins IRL. Je sais pas si vous suivez, mais voilà. Bref, donc voilà, on en est là. Le mec a demandé dans le public, est-ce que ton cousin en gros sera sur GTA 6? Sachant que ça fait 15 ans, il a pas bossé pour un GTA. Et Fonteno a dit que CJ sera de retour. Alors ça mon pote, si ça arrive un jour... Voilà, on a la séquence juste ici. Il se pourrait que CJ soit de retour, mais je peux pas en dire plus. Ce qui va être intéressant de voir, c'est l'interview complète pour voir s'il était sérieux ou pas le mec, tu vois. Ok, donc à partir de là, on a l'interview. Je vous laisse regarder et on commente ça juste après. C'est parti. Gostaria de ver em GTA 6. Se for, né? I would like to see me. Eu gostaria de tivesse eu. Eu sabia que ele ia Steven. Donc voilà, petit point rapide, lui c'est Franklin, lui c'est Michael, lui c'est Trevor, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. C'est les mecs qui ont fait les voix et ceux qui ont inspiré les personnages, c'est pour ça qu'ils se ressemblent pas mal avec les personnages de GTA 5. E o Steven. Nós anunciamos ontem aqui o GTA 6. Là t'as Trevor qui troll encore là. I have no idea. Actors are the last to know anything, so... Et il dit que ceux qui font les voix, les acteurs, etc., c'est les derniers à être au courant en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'ils savent quand même sur quoi ils bossent. Ça m'étonnerait qu'ils fassent tout ça au dernier moment. Mais voilà, je pense qu'il y a moyen qu'ils sachent quelque chose, tu vois. Enfin bref, on va passer directement à la partie où il parle de Young Melee. Donc là, encore une fois, Stephen Hogg, Trevor, il trollait. Mais Fonteno, comme dans la vidéo précédente, il était pas mal sérieux. Voilà, on en est là. Alors, Young Melee, c'est parti. Você pode comentar se houve ou há algum projeto envolvido com Young Melee, dublador de CJ? Young Melee. Young Melee. Allez, c'est parti. La réponse. Well, yeah. Well, I don't know if everybody know, but Young Melee is my real cousin in real life. Là, Franklin vient de dire, je sais pas si tout le monde le sait, mais c'est mon cousin IRL. Et là, du coup, il va répondre à la question. But me and him, we have something coming up. I just can't talk about it right now. E nós dois juntos temos uma. Là, il vient de dire, lui et CJ, ils ont un truc, ils ont un projet qui va arriver, mais ils peuvent pas en dire plus pour le moment. Donc là, il dit ça, mais ça peut être un projet hors GTA, tu vois. Je sais pas, ça peut être un album de rap ou quoi, parce que Young Melee, c'est un rappeur IRL. Je sais pas s'il est encore actif, mais je pense que ouais. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Mais ça peut être ambigu, parce que vu ce qu'il va dire après, il est trop gentil, Fonteno, il nous donne trop d'indices. Il devrait pas. Écoute. We might be bringing CJ back. I just can't say. Talvez o CJ volte, mas eu não posso falar ainda. Ouais, CJ. Oh non les gars, si CJ revient sur GTA, oh je chiale. Fonteno faut qu'il se calme, il va se faire virer par Rockstar à force de nous tendre des perches bizarres comme ça là. En tout cas voilà, ça c'était pour la première partie de la vidéo. Ensuite la suite de la vidéo, de toute façon le lien sera en description pour l'interview complète. Mais en gros c'est Trevor qui troll. Sean, enfin Michael il est en mode il dit rien. Et Fonteno il est un peu en stress, ça se voit il est sérieux tu vois, il sait pas trop mentir. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez en commentaire. Moi perso CJ je kifferais qu'il revienne. Mais voilà, on passe à la news suivante, c'est parti. Ok, j'ai envie de voir un truc avec vous. Regardez, quand on va sur la barre de recherche, quand on tape GTA5.com, ça nous met sur le site de GTA 5 officiel, donc le site de Rockstar, tu vois. Quand on met GTAV.com,
qu'on fait entrer, ça nous amène sur le même site. C'est-à-dire que les deux sites ont été achetés par Rockstar. Donc ça, on peut imaginer que les sites, ils les avaient déjà achetés en 2002, tu vois, par exemple. Parce qu'il faut s'y prendre bien à l'avance. Sans quoi, n'importe qui pourrait te le piquer, tu vois. Et donc là, on se pose la question pour GTA6.com. Ils ont aussi dû l'acheter il y a hyper longtemps. Et ben en effet, on a fait des recherches. GTA6.com a été enregistré par Rockstar le 12 mai 2006. Et quand on va sur GTA6.com, alors attention, c'est GTAVI.com. C'est pas GTA6 avec le nom, avec le chiffre, pardon. Quand on va sur GTAVI.com, bah ça nous amène sur un site vierge. Donc c'est un site qui a été acheté par Rockstar, mais ils ont rien mis dessus en fait. Mais là où ça devient bizarre, c'est quand on cherche GTA7.com. Parce qu'on peut imaginer qu'au cas où, tu vois, ils ont acheté déjà les GTA jusqu'au GTA 20, tu vois, je sais pas. Quand on cherche GTA 7, donc GTA VII, et bah ça nous met pas sur une page vierge. Regardez, GTAVII.com, 1, 2, 3, c'est parti. Ça nous met sur le site de GTA 5. On va tester avec GTA 8.com. Ça nous met aussi sur le GTA. Bref, je pense que c'est avec tous les GTA jusqu'au GTA je sais pas combien. Ça nous met sur le site de GTA 5. Alors pourquoi seul le GTAVI.com nous met sur un site vierge alors qu'il a été racheté par Rockstar? Je pense que c'est parce qu'ils préparent ce qui va arriver dessus. Il y a moyen qu'ils sont en train de bosser dessus et qu'il va bientôt se passer un petit truc sur ce site à surveiller de très près. Maintenant les gars, on va finir la vidéo sur une des plus grosses théories que j'ai jamais vues. Parce qu'il y a un DLC qui est sorti il y a pas très longtemps sur GTA 5, sur GTA Online. Et alors pour vous expliquer la théorie, je suis obligé de vous mettre le site en même temps pour que vous puissiez suivre. C'est The Firmware qui nous a partagé une théorie qui nous dit que dans la dernière mise à jour de GTA 5, on peut accéder à de nouvelles missions, notamment le braquage d'un casino. Dans les couloirs de ce même casino, on peut voir le mot service coupé en deux mots. D'un côté ser et de l'autre vice. Donc on peut le voir sur ce screen là. Voilà, service coupé en deux mots, c'est pas sur une ligne. Déjà, je vois le truc arriver, Vice City et tout, mais bon, on va suivre la théorie pour pas aller plus vite que la lumière, vite que la musique, pardon. Donc, ça pourrait être une référence à Vice City. De l'autre côté du couloir, on peut également lire Diamond 510, soit si on lit les deux lignes du bas, 510 Vice. Donc, je vous remets le screen. Ouais, si on lit juste les lignes d'en bas à chaque fois, 510 Vice, ok. Et qu'est-ce que ça nous donne, 510 Vice? Ah, 510, c'est 10 mai du coup. Par ailleurs, le PNJ Madame Nazar aurait une nouvelle phrase dans le jeu depuis la mise à jour. Donc, apparemment c'est un PNJ qui était déjà là avant, mais qui avec la dernière mise à jour, il y a des nouvelles phrases qu'elle prononce. Elle dit, je vois des chiffres 51020, ce qui donne 5 octobre 2020. Donc si on prend ces chiffres qu'elle dit, 51002, c'est qui donne 5 octobre 2020. 51020, pardon, j'ai dit 02. Ok, mais là je vois juste un petit souci, c'est que les dates elles sont inversées normalement pour les US. Donc ça donnerait 10 mai 2020 plutôt. Ou alors peut-être qu'ils ont arrangé ça pour nous faire une traduction, enfin bref. En reprenant l'historique de Rockstar avec GTA, on peut rappeler que Rockstar a publié un premier trailer de GTA 5 le 2 novembre 2011, le second le 14 novembre 2012, un premier trailer de Red Dead le 10 octobre 2016, un second le 28 novembre 2017. Soit un premier trailer systématiquement au 4e trimestre de l'année, ce qui collerait avec le 5 octobre 2020 évoqué plus haut. Donc dites-moi ce que vous en pensez les gars. Franchement je trouve que c'est un peu cheap quand même. Je sais pas, autant il y a des théories elles sont fondées et tout, tu vois, on a des past bin de ouf, des fuites qui ont été supprimées par Rockstar et tout. Là autant je sais pas, ça me paraît trop... je sais pas, ça me paraît trop simple venant de Rockstar. Je pense qu'ils veulent vraiment mettre un easter egg qui nous retournerait le cerveau pour trouver la date de sortie de GTA 6 dans GTA 5, un easter egg qui mettrait dans GTA 5, je pense qu'ils mettraient un truc de ouf, tu vois. Genre un truc vraiment, faudra se retourner le cerveau pour le trouver. Et moi c'est surtout le fait que bah aux US vraiment la date elle est inversée, c'est le mois avant les jours. Donc là le fait que c'est 5-10-2020, ça donnerait plus 10 mai 2020. Et si on suit la suite de la théorie, enfin la logique de la théorie, bah ça serait pas au 4e trimestre. Donc ça tombe un peu à l'eau, tu vois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Et je vous laisse avec un petit trailer. Pourquoi? Pour gratter les 10 minutes logique.